Alors après ce moment du temps des fêtes, c'est maintenant l'instant pour nous de retourner vers le livre de la première lettre aux Thessaloniciens. Et c'est une lettre qui a tout son contenu, comme on dirait, de perles, de lingots d'or, parce que nous avons dans cette lettre probablement un des premiers écrits que l'apôtre Paul nous a donnés. Et ce qui est intéressant, c'est que là où nous sommes rendus dans le développement de la lettre, nous avons déjà parcouru un certain bout, mais ce que nous allons voir ce matin va nous introduire à ce que je pourrais appeler la dimension éthique, morale de la lettre de Paul. À venir jusqu'ici, nous avons vu la trilogie de la foi, de l'amour et de l'espérance qui était déjà à l'œuvre dans la lettre de Thessaloniciens. De plus, nous avons vu que les Thessaloniciens sont un modèle en recevant la parole de Dieu telle qu'elle est, la parole de Dieu, mais dans un contexte tout à fait particulier, un contexte de persécution. De plus, nous avons vu également que Paul défend son ministère. Il défend aussi la véracité de sa prédication qui ne repose ni sur l'erreur, très important, ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, et ni sur la fraude. L'apôtre Paul n'avait pas l'intention de faire de l'argent ou de manipuler les gens par soif de pouvoir ou quoi que ce soit. L'apôtre Paul voulait tout simplement accomplir ce que Dieu lui avait donné. Et c'est pourquoi dans les chapitres que nous avons vus, l'apôtre Paul défend son ministère par ses comportements. Il va se présenter comme un père avec les responsabilités d'un père. Il va se présenter avec la tendresse d'une mère qui, par affection, prend soin de l'Église. Et de plus, l'apôtre Paul va émettre cette pensée que comme témoin de Dieu, la persécution est inévitable. Inévitable. Alors, nous avons vu plusieurs choses ici de ce que l'apôtre Paul désire nous donner. Mais pour nous, ce matin, principalement, nous allons nous arrêter au dernier verset du chapitre 3 parce que c'est là que nous étions rendus. Remarquez que dans la prédication précédente, j'avais exposé d'une manière très légère les deux versets ou les versets du chapitre 3 parce que j'avais pris un gros morceau de texte et nous avons passé très rapidement. Mais ce matin, ce que j'aimerais faire, c'est de prendre le temps de regarder les derniers versets du chapitre 3 parce que ces versets sont, pour ainsi dire, le tremplin qui nous emmène dans le chapitre 4. Et dans le chapitre 4, nous allons toucher des sujets très intéressants où la sainteté s'étend jusqu'à la sexualité, s'étend également au monde des affaires. Et dans le chapitre 4, à la fin, début du chapitre 5, nous aurons aussi toute cette partie de la pensée de l'apôtre Paul sur le retour de Jésus-Christ. Donc, les derniers versets du chapitre 3 sont pour ainsi dire le lien. Paul a parlé de son ministère, a parlé de la condition des Thessaloniciens et maintenant il va nous introduire à une pensée qui pour nous est très, très, très importante. Alors, prenons le temps de lire ces versets. Il nous dit « Et que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père, et le grand objectif eschatologique de la fin des temps, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. » Ces deux versets, d'une certaine manière, et on va le voir en les développant, nous expliquent une dynamique très importante pour notre foi. Une dynamique surnaturelle dans laquelle Dieu personnellement s'implique lui-même. Que le Seigneur fasse croître, abonder, qu'il affermisse vos cœurs. Alors l'apôtre Paul nous présente quelque chose de très intéressant que nous avons besoin d'entendre et de concevoir. Et ce matin,
Curieusement, je ne commencerai pas avec le verset 12, mais avec le verset 13. Et vous allez comprendre au fur et à mesure que je vais développer le texte à quel point nous avons choisi cette approche afin de maximiser la pensée principale de l'apôtre Paul ici. Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous les saints. Alors, le cœur irréprochable dans la sainteté. Vous savez que dans le monde gréco-romain, le mot irréprochable tenait une place tout à fait particulière parce qu'il faisait référence à ce qu'on pourrait appeler une personne exceptionnelle, c'est-à-dire une personne qui était animée d'une grande conscience civile. Alors, cette personne, ayant cette approche, cette mentalité, cette excellence dans sa vie, était considérée comme irréprochable aux yeux de l'État. Mais vous savez que l'apôtre Paul, dans plusieurs des mots qu'il utilise, il les emprunte à la culture dans laquelle il se trouve, et c'est comme on dirait, c'est une tactique, je dirais, d'appoint et pertinente, parce que lorsqu'on veut communiquer l'Évangile, on veut être compris, alors on utilise des termes tout à fait communs chez les gens pour pouvoir comprendre et leur faire comprendre le message que Jésus-Christ nous a donné à prêcher. Le mot est également utilisé dans le sens de culte, en voulant dire sans défaut, absence de ce qui est défectueux. Et vous pouvez certainement faire certaines références avec tout le livre de Lévitique où on exigeait que les animaux offerts en sacrifice soient sans défaut. Mais le mot est également utilisé sur le plan moral, et c'est ici l'utilisation principale de l'apôtre Paul, c'est-à-dire moral, sans culpabiliser, qui ne peut être accusé, qui est inaccusable. Vous savez, je me suis retrouvé dans des situations où je me suis fait accuser de choses que je n'avais pas faites. Je me rappelle en particulier d'un moment lors de ma jeunesse. Faut dire que les trois frères Pinard étaient souvent impliqués dans ce que je pourrais appeler des niaiseries d'adolescents. Et ça nous est arrivé de casser des vitres, des affaires de même, de briser des choses. Mais il y a eu un moment donné où une personne est arrivée à la maison et puis il avait acheté une tente pour aller faire du camping. Puis à un certain moment donné, les poteaux de sa tente avaient été cassés. Et je ne sais pas pourquoi, probablement parce que nous avions cette réputation-là. Cet homme-là est arrivé chez nous, puis il a commencé à nous accuser, à dire que c'est nous qui avions cassé les poteaux de sa tente, puis on n'avait jamais cassé les poteaux de sa tente. Et puis, malheureusement, on a mangé une volée, même si ce n'était pas nous qui l'avions fait. Faut croire que les péchés anciens sont punis sur les péchés qu'on n'a pas faits. mais dans ce cas, j'ai senti cette chose-là. Tu sais, quand tu es irréprochable, tu l'as pas faite. Tu l'as pas faite. Mais c'est exactement le sens ici. Dieu travaille de telle manière par son amour à nous rendre irréprochables. C'est-à-dire que l'accusateur des enfants de Dieu ne pourra pas se présenter devant Dieu et dire « Regarde, lui ou elle a fait ci, a fait ça, a fait ci, a fait ça. » Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ, parce que celui qui est mort pour nous a reçu sur sa personne toute la condamnation et l'exécution de cette condamnation sur lui-même afin de nous rendre justes devant Dieu et nous rendre irréprochables.
irréprochable. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le blâme présuppose que le blâmé existe dans un environnement, une sphère, une société, un lieu, un monde structuré par une volonté autorisatrice ou légale qui constitue le cadre de ce qui est blâmable ou non, c'est-à-dire un cadre de justice. Vous et moi, nous existons maintenant dans une justice, non pas qui est le résultat de notre accomplissement, mais qui est le fruit de l'accomplissement d'un autre. La justice de Dieu par Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, dans l'éminente lettre aux Romains, l'apôtre Paul va parler de la foi qui justifie d'une justice que l'homme ne peut pas accomplir par lui-même, puisque devant Dieu, devant sa loi, devant sa volonté révélée, nous avons tous transgressé, péché, fait le mal. Et aucun être qui a fait le mal ne peut se présenter devant Dieu en disant « Voici, moi, j'ai vécu une vie juste. » Et c'est pourquoi celui qui est entré dans notre univers, qui a pris une forme humaine, qui a vécu parmi nous et qui a pris sur lui notre sentence, notre condamnation, nous a maintenant, pour ainsi dire, imputé une justice qui est celle que Dieu donne à tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ. Mais n'oublions pas ceci, cette réalité. Nous vivons tous à l'intérieur d'une sphère où la justice de Dieu prédomine. Et c'est en raison de cette justice que l'être humain est irréprochable ou reprochable. Et être irréprochable ne peut être que le fruit de cette justice appliquée au cœur de l'homme dans la régénération qui s'effectue par le Saint-Esprit. Nous passons de la mort à la vie, nous passons de la condamnation à une pleine justification. Que Dieu soit béni pour cette parole, que Dieu soit béni pour cette vérité, parce que nous avons besoin de lui. Nous avons extrêmement besoin de lui en toutes circonstances. Paul prie pour que les Thessaloniciens soient fortifiés au milieu de leur situation de persécution, afin de vivre une vie exceptionnelle, une vie semblable. Vous savez, nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur à un moment précis dans notre vie. Et la parole de Dieu nous dit qu'à ce moment précis, nous sommes nés de l'Esprit. Nous sommes nés d'en haut. Nos yeux se sont ouverts, nous avons vu le royaume de Dieu, et encore plus, nous sommes entrés dans le royaume de Dieu. Et ce royaume de Dieu dans lequel nous sommes est maintenant présent, et nous vivons dans ce règne où Dieu règne sur nos vies. Mais n'oublions pas ceci. Dieu n'a jamais voulu, à ce point-ci, que nous soyons à l'extérieur du monde. Père, je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les protéger du mal ou du malin. Le Seigneur veut que nous vivions au milieu d'une société qui a rejeté Dieu. Et même dans sa lettre aux Philippiens, il ira jusqu'à dire que nous sommes des flambeaux. Nous sommes une lumière au milieu des ténèbres. Et c'est exactement ce qu'il dit aussi dans le Sermon sur la montagne, que nous sommes le sel, que nous sommes la lumière. Et l'apôtre Pierre va maximiser dans sa lettre, dans sa première lettre, que nous, les enfants de Dieu, nous sommes appelés à actualiser le salut par une manière de vivre qui va provoquer la pensée des non-croyants ou des inconvertis
ou tout simplement des indifférents. De sorte que lorsqu'ils analyseront notre comportement, notre manière de vivre, notre manière de réagir à ce qui nous est fait, ils puissent toucher au divin à travers toi et à travers moi. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul prie que Dieu réellement remplisse les Thessaloniciens d'un tel amour afin que ça les emmène à vivre d'une manière irréprochable dans ce monde présent ici. Afin qu'il affermisse nos cœurs dans la sainteté, irréprochable dans la sainteté. Vous savez, si la notion d'irréprochabilité vient de la culture romaine, l'idée de la sainteté chez Paul vient de l'Ancien Testament. Paul était un Juif, il était un pharisien versé dans les Écritures. Et parce qu'il était versé dans les Écritures, il comprenait ce concept, la sainteté. Et d'ailleurs, sa pensée était certainement nourrie de l'Ancien Testament, puisque l'Ancien Testament met une emphase tout à fait particulière, non seulement sur le choix de Dieu pour Israël, mais ce qu'il s'attendait de la part de son peuple. Lisons la série de textes que je vous présente ce matin. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Vous vous rappelez, on retrouve ce texte dans le livre de l'Apocalypse au début. Une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Une nation sainte, afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité en gloire, en renom et en magnificence, afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. Remarquez ici ce que Dieu voulait pour Israël. Dans le livre de Lévitique, il continue en disant « Car je suis l'Éternel, votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints. » Et remarquez la phrase qui suit. « Car je suis saint, et vous ne vous rendrez point impurs par ces reptiles qui rampent sur la terre. Car je suis l'Éternel, qui vous a fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. » Réalisez-vous ce que ce texte est en train de dire? Je vous ai choisi pour que vous correspondiez avec moi, que vous correspondiez à moi. Regardez ce que je suis et je vous ai choisi pour être comme moi, dans ce domaine, dans cette sphère particulière qui est la sainteté. Regardez d'autres textes. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, « Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. » Votre Dieu. La sainteté a toujours été le but de Dieu pour son peuple. Il s'agit de cette démarcation relationnelle. Vous savez que le mot sainteté veut dire être à part. Dans un autre sens, c'est d'être pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça, mais d'être comme ça, d'être à part de ça, ici. Et dans un certain sens, lorsque nous déclarons la sainteté de Dieu, ce que nous disons, c'est que Dieu est un être d'un autre ordre. Il est complètement à part de sa création, même s'il est émanant dans sa création, même si nous correspondons par le moyen de l'image à notre Dieu, Dieu demeure un être unique, complètement à part. Et c'est pourquoi on ne peut pas faire l'équation entre la personne de Dieu et la création. Dieu n'est pas la création. Alors toute
Toute émission de Star Wars qui essaie de vous dire que la force est avec nous et que la force est dans tout et tralala, et tout ce qui nous vient de l'Orient qui nous dit que Dieu est un arbre, que moi je suis Dieu, que la fourmi est un Dieu, que la fleur est un Dieu, que mon chat est un Dieu. Wow! Oubliez ça. Dieu est un être d'un autre ordre. Et l'idée de sainteté, lorsqu'elle s'applique à ses enfants, c'est d'être d'un autre ordre que l'ordre qui est là. Nous sommes à part de cet ordre-là. Et c'est pourquoi il s'agit de cette démarcation relationnelle et morale de tous ceux et celles, c'est-à-dire de l'ordre de tous ceux et celles qui gèrent leur vie à partir d'une vision du monde qui exclut Dieu comme le principe directeur de tout ce qui est. Alors, on peut parler d'idolâtrie, on peut parler des insensés, des méchants, des gourous, des athées, on peut parler de toutes les religions qui ne sont pas à part, c'est-à-dire qu'ils ne s'harmonisent pas, qu'ils ne correspondent pas à la révélation de Dieu. Et c'est d'une grande, grande, grande importance. Comprenons bien qu'aujourd'hui, dans notre société, et même dans les milieux académiques, la question de la vérité par rapport aux religieux ne se pose plus. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que les religions entrent en dialogue afin qu'on ne s'entretue pas. C'est quand même une bonne chose. Mais comment est-ce que je peux discerner que cette religion-là est bonne ou pas bonne? Où elle est la question de la vérité? Et pour nous, les enfants de Dieu qui avons reçu le Saint-Esprit et qui avons, comprenons bien, la connaissance de Dieu, parce que c'est ce que l'apôtre Paul nous dit, nous avons la pensée de Christ, qui devient le critère de notre démarcation. Vous savez, sur le plan de l'habillement, je suis pareil comme l'autre qui est dans la rue. Mais dans mon intériorité, je suis habité par la personne de Dieu, par l'Esprit de Dieu, qui fait que maintenant je ne peux plus voir et concevoir les choses comme le monde les conçoit, c'est-à-dire sans Dieu. Moi, je ne peux plus parler d'argent, de sexe, je ne peux plus parler de mariage, je ne peux plus parler de travail, je ne peux plus parler d'études, je ne peux plus parler de science sans que Dieu soit le principe directeur de ma pensée. Je suis à part. J'ai été mis à part pour Dieu. Je me démarque. Et oubliez pas ça, les enfants de Dieu. Notre but, c'est pas d'être comme les autres. Notre but, c'est de ne pas être comme les autres, afin de susciter ou d'inciter en eux le désir de rencontrer Dieu. C'est tout, moi je dirais, un privilège lorsque quelqu'un vous dit « Je ne sais pas, mais il y a quelque chose en toi que moi j'ai pas. » Pour qu'il puisse dire ça, c'est que l'Esprit de Dieu a brillé par toi. Lorsqu'il te regarde, il voit quelque chose de différent. Il voit quelque chose de différent. Oh, que cette différence apparaisse avec encore plus de brillance dans nos vies, qu'elle apparaisse encore plus avec la brillance de Dieu dans l'Église Fusion et dans toutes nos églises, frères et sœurs, afin que le monde reconnaisse que nous sommes de Dieu. D'où l'amour jouant un rôle très important. Tous connaîtront à l'amour que vous avez pour les autres, les uns pour les autres. Tous connaîtront par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Donc l'amour joue un rôle central. Et c'est pourquoi le chrétien doit croire qu'il est habité de l'Esprit et que sa vie s'aligne sur un autre système de valeurs que celui que le monde nous présente. Tellement important ici. Ce but n'a pas changé pour les adorateurs et les adoratrices de Dieu. Dans la première lettre de Pierre, il est écrit « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Ce qui est intéressant ici, c'est que l'apôtre Pierre, met en évidence quelque chose de particulier dans ce texte, et c'est le mot « conduite ». Comment est-ce que je vais savoir que tu es saint?
que tu as été mis à part pour Dieu. Moi, si j'étais un inconverti, alors je parle en inconverti, si j'étais à l'extérieur et puis que je te regarde, comment je peux savoir que Dieu existe? Comment je peux savoir que ton message est vrai? Mais je regarde ta manière de vivre. Ta manière de vivre. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, j'aimerais vous dire ceci en passant. La notion de conduite, elle est très importante parce qu'elle incarne le concept du témoignage. Vous savez qu'aujourd'hui, là, la question d'être un témoin est en train de s'effriter même dans la culture chrétienne. Dans la culture chrétienne. Les gens cohabitent dans une même maison, se foutant complètement du témoignage qu'ils apportent, ou un autre va faire telle chose, complètement oubliant qu'il est un témoin, qu'il rend témoignage de Dieu. Nous avons besoin dans nos relations, dans nos fréquentations, dans nos habillements, non pas de nous conformer au monde, mais d'être les manifestations de Dieu. Je ne suis pas en train de dire là, qu'il nous faut une boucle d'oreille particulière ou il faut arrêter de se maquiller, puis surtout vous, mesdames, d'arrêter de porter des pantalons. Ce n'est pas de ça du tout que je parle. Ce que je suis en train de dire, c'est que je dois être capable de voir la moralité divine à travers ta vie. Et c'est pourquoi il dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Voyez-vous, l'apôtre Pierre transporte quelque chose de l'Ancien Testament et il l'emmène dans le Nouveau Testament pour l'Église. Il prend quelque chose que Dieu voulait pour Israël et il le transporte pour le nouvel Israël, l'Église. Il est en train de dire que la même idée, le même concept, depuis le début, Dieu a toujours voulu avoir une nation sainte. Et même lorsqu'on prend le texte, vous seriez un royaume de sacrificateurs, un peuple saint, on retrouve dans l'apôtre Pierre, dans l'Apocalypse, les apôtres nous transmettent le désir de Dieu et c'est pourquoi nous allons voir quelque chose de très intéressant dans un instant. Remarquez bien la prière de l'apôtre Paul. La prière de l'apôtre Paul, on va y arriver. Et c'est pourquoi on arrive à ce que j'appelle le grand principe. Le développement de la vie chrétienne. L'apôtre Paul nous dit « Et que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour. » Au verset 13, qu'il affermisse, qu'il vous affermisse pour que vous soyez irréprochables. Mais ce qui est intéressant ici, regardez bien ce que je veux dire. L'apôtre Paul utilise ce qu'on appelle en grec l'optatif, qui exprime ce que l'auteur pense de son énoncé. Comprenez bien ici, là. Même si l'apôtre Paul nous encourage à aller dans une direction, le mode qu'il utilise, parce que le mode optatif, c'est pas quelque chose qu'on retrouve souvent. Vous savez, les modes, c'est comme le présent, le subjonctif, l'indicatif, le subjonctif et ainsi de suite, qui nous décrit quelque chose de la parole prononcée, du verbe, de l'action. Le mode optatif exprime ce que l'auteur pense. L'apôtre Paul est en train de nous dire, parce que dans le Nouveau Testament, lorsqu'un auteur du Nouveau Testament utilise l'optatif, c'est toujours intentionnel. C'est toujours intentionnel. Alors, l'apôtre nous dit, voici ce que je pense réellement. L'optatif est le mode du souhait particulier. Il exprime le potentiel, ce qui est possible. Ce que Paul est en train de nous dire, là, c'est, oh, que le Seigneur fasse abonder l'amour. Ce qu'il est en train de dire dans sa pensée, c'est « Je le sais que c'est possible. Je sais que Dieu peut le faire. Je sais que Dieu est capable de remplir l'Église de Thessalonique d'amour. Je le sais.
Puis dans les deux cas, il utilise l'optatif pour le mode du potentiel, de la possibilité. Il est possible que l'amour abonde au point d'être affermi dans nos cœurs afin d'être irréprochable dans la sainteté. L'apôtre Paul est en train de prier dans un certain sens, de souhaiter quelque chose pour l'Église des Thessaloniciens. Il est en train de leur dire, écoutez, dans mon cœur, profondément, au plus profond de mon être, je crois que Dieu peut faire ça pour vous. Mes amis, si Dieu peut le faire pour eux autres, il peut certainement le faire pour l'Église Fusion. Puis il peut le faire pour toi. Il peut le faire pour toi. Voyez-vous, Dieu est capable d'entrer dans le cœur. Il est capable de réorienter le cœur. Regardez les textes. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. On retrouve le texte similaire. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai votre corps, j'ôterai de votre corps le corps de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est certain qu'ici, c'est-à-dire le prophète utilise du langage symbolique pour dire ceci. Je vais changer ton cœur. Je vais changer ton cœur. Là, ton cœur a une certaine orientation. Maintenant, je vais le changer. Moi, il y a une question que j'aime poser à des chrétiens que ça fait longtemps que j'ai pas vu. Tu sais, on va faire du blablabla. Puis au milieu de ce blablabla-là, je leur pose la question. Puis, comment va ta foi? Comment va ta foi? Et dépendamment de la réponse qu'ils me donnent, j'arrive à saisir l'évolution qu'ils ont eue depuis quelques années au niveau de leur foi. Comment cette foi s'est orientée? Quelle est la direction qu'elle a prise? Et moi, je crois fermement que Dieu a la capacité d'incliner les cœurs. Fameux texte, le cœur du roi est dans la main de Dieu qui l'incline où il veut. Mais c'est aussi vrai pour nous. Dieu est capable d'orienter nos cœurs. Regardez dans Romains. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Réfère au jour où tu as reçu Jésus-Christ comme ton sauveur personnel et retrace le chemin que tu as pris pour y arriver. Et tu vas voir et constater une chose, c'est que Dieu a agi de telle manière où ton cœur était à gauche ou à droite et il l'a ramené au centre par une action progressive, spirituelle, afin que tu arrives à la compréhension de son salut et que tu entres dans la gloire et dans la promesse de Dieu, c'est-à-dire le pardon de tous tes péchés, le don de la vie éternelle et tout ce qui encourt de cette réalité. Dieu a réorienté nos cœurs de telle manière. Regardez un autre ici. Dieu a la capacité de mettre à cœur des choses. Il vous dit, grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite, le même empressement pour vous. Alors, essayez de vous imaginer sur le plan du phénomène. Vous avez un gars qui est tout enthousiasme, qui est passionné pour un groupe de personnes tout à fait particulier. Puis là, tu lui poses la question, mais qu'est-ce qu'eux autres ont de plus que nous autres? Mais le gars dit, je les aime. Je veux être avec eux autres. Mais pourquoi? Regardez. Il l'a mis dans le cœur. Il l'a mis dans le cœur. Une autre chose, Éphésiens, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Qu'il ouvre les yeux de votre cœur. Dieu a la capacité d'entrer dans nos cœurs et d'y mettre quelque chose qu'il désire voir se réaliser dans nos vies. Alors, lorsqu'il dit qu'il fasse abonder l'amour,
C'est pas des farces, c'est une réalité. Dieu est capable de passer l'épaisseur de ma personne pour m'atteindre dans mon cœur et faire de moi une personne remplie de quelque chose, c'est-à-dire inclinée vers une chose tout à fait particulière. D'ailleurs, l'appel au ministère, c'est un peu ça. À un moment donné, Dieu a incliné mon cœur vers le pastorat. Et on se rend compte que dans le témoignage de à peu près tous ceux qui entrent dans l'œuvre, on a une expérience similaire en dépit des différences qui nous caractérisent. Il peut illuminer le cœur, on vient de le voir, il peut également incliner le cœur. Vous savez qu'il le fait par le fruit de l'esprit, il le fait également par les dons spirituels, et la direction missiologique qu'on retrouve dans les Actes des Apôtres. Le Saint-Esprit va diriger Paul dans une direction, diriger l'autre dans une autre direction. Il va se servir d'un serviteur pour une telle œuvre, il va se servir d'un autre pour une autre œuvre. Vous savez, quand je regarde notre équipe pastorale et que je reconnais les différences que nous avons, et mon ami, que je suis donc content que je ne suis pas un pasteur seul qui travaille dans une église. Mes amis, moi, je suis attiré par la pensée, l'intelligence, les textes, les recherches et ainsi de suite. Mais on a des frères qui ont une capacité sociale qui me dépasse. On en a d'autres qui ont une capable de voir venir des événements qui sont très intéressants. On a des administrateurs et ainsi de suite. Les différences que nous avons constituent nos forces, mais les tendances que nous avons constituent notre force, ma force personnelle. Et je sais que l'Esprit nous veut de cette manière-là, que Dieu nous a conçus de cette manière-là pour jouer un rôle particulier dans le corps de Christ. Et je crois fermement que la prière de Paul, lorsqu'il prie « Père, Père, que l'amour abonde, que l'amour se multiplie, Seigneur », l'apôtre Paul prie à l'optatif, c'est-à-dire dans le mode du potentiel, du mode de la possibilité, parce qu'il croit que Dieu peut entrer dans nos rangs et faire son œuvre. Pourquoi pensez-vous qu'on croit encore au miracle, qu'on croit encore à la guérison? Parce qu'on croit que Dieu peut encore entrer dans nos rangs et faire une œuvre que nous ne sommes pas capables de faire, mais qu'il désire faire à travers toi et moi. Et ça, c'est important. C'est important pour nous ici. Le lien. Nous arrivons au grand principe que nous voulons développer. Si vous regardez ici, que le Seigneur fasse abonder et déborder afin d'affermir vos cœurs. Très intéressant. J'ai pas parlé sur le verset 12 au début, parce que justement ici, je voulais illustrer ce point principal. Lorsque Dieu fait abonder l'amour, il se passe un processus d'affermissement. Maintenant, surprenez-vous pas de ce que je vais dire. Il est possible d'être du diable et d'étudier la Bible et d'arriver à des bonnes conclusions, d'interpréter des textes de la bonne manière. Il est possible d'être un théologien, mais de ne pas croire en Dieu. Et d'arriver à des bonnes conclusions parce qu'on travaille avec le même texte et que les processus ou les procédés d'interprétation sont généralement les mêmes. Mais cette personne, ce théologien, cet étudiant, lorsqu'il se présentera devant Dieu, n'aura aucune défense parce que Jésus-Christ ne le représentera pas. Ici, Dieu est en train d'illustrer où Paul prie pour l'actualisation d'un principe très important pour nous. Nous qui avons l'Esprit, nous prions que Dieu, à travers son Esprit, produise le fruit qui est l'amour. Et que ce fruit s'actualise de telle manière à ce que tu sois affermi dans ton cœur et que nous, les enfants de Dieu, nous soyons tous affermis dans nos cœurs. L'amour est en premier. L'amour est premier. Il est premier chez l'action de Dieu pour toi. Car Dieu, si nous aimons Dieu, c'est parce que Dieu nous a aimés le premier. Romains 5,5. Qu'est-ce qu'il va dire? L'amour de Dieu qui a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Si tu aimes Dieu,
c'est parce que Dieu a déposé l'amour dans ton cœur. 1 Jean 4,7. Quiconque aime connaît Dieu et est né de Dieu. Dès que tu nais dans l'esprit ou par l'esprit, l'amour s'installe dans ton cœur. Et cet amour a un effet immédiat de démarcation. Pourquoi? Parce que je n'aime plus les choses que je faisais auparavant. J'aime maintenant les choses qui correspondent à Dieu, à sa révélation, à la personne de Jésus-Christ, à l'Esprit qui est en moi. Et cet amour-là, s'il n'est pas présent, tu ne pourras pas persévérer dans l'Église, tu ne pourras pas persévérer dans la présence de Dieu. Mais tous ceux qui sont nés de nouveau ont l'amour à l'intérieur d'eux. C'est un principe universel de tous les enfants de Dieu, quelle que soit la langue, la nation, la tribu, quelle que soit la place dans le monde, si tu es un enfant de Dieu, tu aimes. Et l'apôtre Paul le savait. Et ce qu'il demande dans sa prière, c'est pas que l'amour s'installe, mais que l'amour qui est là se mette à déborder, se mette à abonder. Pourquoi? Parce qu'il sait que le jour où l'amour commence à déborder, ça va avoir toute une influence sur mon cœur. Et je vais vivre d'une manière irréprochable dans la sainteté en attendant le retour du Seigneur. Et c'est pourquoi nous avons ceci. L'amour mène à l'affermissement à l'irréprochabilité, et l'irréprochabilité aboutit à la bénédiction du jour du Seigneur, Jésus. Frères et sœurs, nous avons royalement besoin de comprendre ce principe. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul est au niveau de la prière. Il est au niveau du souhait par l'optatif qu'on a vu, le mode de la possibilité. Il prie pour que ça devienne une réalité dans l'Église des Thessaloniciens. Pourquoi? Parce qu'au chapitre 4, il va entrer dans la partie humaine. Et là, il va parler de notre action, de notre volonté, de nos choix, de notre manière de vivre, que nous choisissons l'actualisation de la démarcation, de la sainteté que nous produisons par nos choix, par notre détermination. Et c'est important de comprendre qu'il y a une... Comment est-ce que je pourrais illustrer ça? Il y a une sorte de lien, de processus ici, où l'apôtre Paul reconnaît que l'un ne peut pas aller sans l'autre, mais que l'un peut exister, ne peut pas exister sans l'autre. C'est-à-dire que si Dieu ne fait pas abonder, l'autre n'arrivera pas. Vous rappelez-vous de ce texte dans Philippiens où ce qu'il dit mettez à l'œuvre, travaillez à votre salut, mettez en œuvre votre salut, car Dieu produit en vous le vouloir et le faire. Dieu produit le vouloir et le faire. Maintenant, toi, mets en œuvre, actualise ton salut dans toutes tes circonstances et dans toutes tes relations. C'est exactement ce que l'apôtre prie ici. Mais l'apôtre Paul maximise sur l'amour parce qu'il sait que l'amour a un rayonnement qui s'étend à tout l'univers, même à la personne même de Dieu. Et c'est pourquoi l'amour devient tellement central. Vous savez, on a entendu beaucoup de sermons au niveau de l'amour, mais on a entendu très peu de sermons au niveau du principe de l'amour. L'amour, c'est le moteur. C'est le moteur qui me permet de me démarquer de la haine, de la négligence, de la révolte et surtout de la mauvaise religion, c'est-à-dire du rejet de Dieu. Je me démarque de tout ce qui caractérise ceux qui se révoltent contre Dieu par l'amour. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul savait que l'amour, maintenant, a un impact tout à l'heure
devant le Seigneur lorsqu'il reviendra. Lorsqu'il reviendra. C'est pourquoi, à ce point-ci, en d'autres mots, l'action de Dieu à l'égard de l'amour affermit le cœur dans la sainteté et le prépare pour le jour du Seigneur. Le prépare pour le jour du Seigneur. La prière de l'apôtre relève du possible. Et les Thessaloniciens en étaient une démonstration évidente. Une démonstration évidente. Vous savez, nous, les enfants de Dieu, nous sommes l'objet de l'action de Dieu, d'une action interne dont les évidences ne se discernent qu'à partir de notre conduite. De notre conduite. Le principe important, Dieu agit en nous et nous, on agit à l'extérieur. Dieu agit en nous, nous agissons à l'extérieur. Il faut le croire, car notre foi en l'action de Dieu guidera notre propre action. Frères et sœurs qui m'écoutez ce matin, vous avez en vous le Dieu 3 fois saint, le Dieu qui est d'un autre ordre, qui est incomparable, dont l'intelligence surpasse tout ce qui existe. Et il a choisi de faire de toi et moi sa demeure. Il est en toi. Et le potentiel qui est en toi et moi est un potentiel que Dieu déclenche. Mais il te faut le croire. Savais-tu que tu es capable d'aimer à tel point que tu sauras comment réagir dans l'injustice, dans le désavantage, dans la persécution? Tu sauras comment réagir lorsque l'autre te quittera pour un autre. Tu sauras comment réagir lorsque les finances seront plus au rendez-vous. Tu sauras comment honorer Dieu lorsque la maladie frappera à ta porte. Tu sauras comment honorer Dieu lorsque la bénédiction entrera dans ta maison. Quand les finances iront bien, tu sauras pourquoi? Parce que tu te démarques particulièrement par celui qui agit en toi. Par celui qui agit en toi. Vous savez, dans les psaumes, David disait, je ne me rappelle plus dans quel verset, « Incline mon cœur vers tes préceptes. » Incline mon cœur vers tes préceptes. Tu ne peux pas faire une telle prière à moins de croire que Dieu peut entrer chez toi, en toi, et qu'il a la puissance, le pouvoir et la sagesse d'orienter ton cœur vers ce qui correspond à sa personne et à sa volonté. Et c'est pourquoi ce matin, dans ma prière, je demande à Dieu, Seigneur, incline-nous. Incline-nous à manifester l'amour qui se démarque par la sainteté auprès de ceux qui nous entourent, afin que ton grand nom soit révélé. Et que par mon témoignage, ô Seigneur, ces gens-là commencent à poser la question, mais pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Je te prie, Seigneur, que ta brillance se serre de moi comme un globe, que je puisse briller, que ma lumière puisse paraître autour de moi. Seigneur, je ne peux pas cesser d'être ici, dans ce corps de mort au milieu d'une société en révolte contre toi. Mais parce que tu es en moi et parce que tu es en nous,
l'Église Fusion peut continuer de briller à distance, par Internet, par Zoom ou par la présence. Mais je sais, Seigneur, que la prière optative de Paul, c'est-à-dire la prière du possible, est une prière qui peut s'actualiser pour nous. Et c'est pourquoi ma parole ce matin dans ma prière, Seigneur, c'est tout simplement ceci. Remplis l'Église Fusion d'amour. Remplis l'Église Fusion d'amour. Je sais que l'amour va faire la différence. Je le sais, je le crois. Je le crois, Seigneur, et c'est pourquoi je t'offre le cœur de l'Église. Remplis-nous. Remplis-nous. Fais abonder l'amour. Que cet amour qui surpasse toute intelligence nous amène à briller d'une brillance qui ne peut être que de toi. Fais ton œuvre ce matin, dans nos cœurs individuellement et dans le cœur de l'Église Fusion. Ne permets pas, Seigneur, les déraillements pour des niaiseries. Ne permets pas, Seigneur, que les enfants de Dieu, au nom de leurs convictions, se détournent de la famille de Dieu. Seigneur, permets-nous de devenir une œuvre d'amour qui touchera des milliers d'âmes. J'ose, Seigneur, te demander Grimby par amour. J'ose te demander Grimby par amour, Seigneur. Ouvre-nous des portes que nous n'avons pas encore touchées, et afin que les yeux des habitants de Grimby puissent voir que l'Église Fusion, c'est une Église remplie d'amour et qui est prête à le vivre et j'oserais même dire à mourir pour toi. Viens faire ton œuvre, Seigneur, car c'est au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, que je te fais cette prière pour nous ce matin. Béni soit ton saint nom. Gloire à toi, Seigneur. Soyez tous bénis et remplis de l'amour de Christ. Amen.